Bonjour bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous recevoir pour cette étude biblique CBSI. Nous sommes aujourd'hui à la synthèse de la leçon numéro 4 que nous avons commencé à étudier depuis le jour 1. Et le titre de cette synthèse, c'est « Des pierres vivantes et un peuple acquis ». Je rappelle que s'il s'agit de 1 Pierre chapitre 2, les versets 4 à 10. Et comme idée centrale qui se dégage de cette portion de la parole, c'est que par Christ, Dieu a fait des croyants sa maison, un peuple et des sacrificateurs. Nous avons choisi de diviser le texte en deux parties. La première partie, du verset 4 au verset 8, nous parle de notre vie pratique comme pierre vivante. Et la seconde partie, qui va du verset 8 au verset 10, nous parle de notre vie pratique comme race élue de Dieu. Tout au long de la semaine, bien-aimés, il nous a été donné de mémoriser un verset que je m'en vais vous rappeler. Il s'agit du verset 9 de 1 Pierre chapitre 2. Il est dit là-bas, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Quelle belle parole. Pour ceux qui étaient appelés à vivre par la foi les difficultés, la persécution. Rappelons que Pierre s'adressait à des hommes d'origine juive qui étaient loin de leur patrie mère et qui étaient sous la persécution à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et tout au long de ces deux épîtres, il donne des paroles d'encouragement à chacun afin qu'il tienne ferme. Dans le chapitre 1, il nous a rappelé combien il est important de nous focaliser sur l'espérance vivante qui est la personne de Jésus-Christ pendant que nous traversons des moments difficiles. Et cela est encore valable comme conseil pour chacun de nous aujourd'hui. Alors que notre monde connaît des difficultés, nous pouvons compter sur Jésus-Christ, notre espérance vivante. Et dans ce chapitre 2, Pierre commence avec une introduction en comparant Jésus à la pierre vivante. D'ailleurs, Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 21, verset 42, s'est lui-même présenté comme étant la pierre vivante. Pourquoi cette pierre vivante? Parce qu'elle était indispensable pour bâtir une maison à l'Éternel, une demeure nouvelle à l'Éternel. Et Pierre utilise cette comparaison pour mettre en relation notre position. En nous approchant de Jésus-Christ, en acceptant de devenir des gens qui marchent avec lui, qui croient en lui, alors nous recevons de lui la vie qu'il donne. Et nous obtenons de lui également cette vie. Et nous sommes également transformés en pierre. Une nouvelle identité nous est donc donnée en Jésus-Christ. Et Pierre voulait utiliser cette nouvelle identité que ces chrétiens juifs avaient pour les aider à supporter les difficultés. Ils devaient comprendre que désormais, ils appartenaient à une nouvelle royaume. Ils n'appartenaient plus au peuple charnel Israël de Dieu, mais désormais, ils appartenaient à une maison spirituelle dont la responsabilité était de faire monter vers Dieu des sacrifices de bonne odeur, des sacrifices spirituels en opposition aux sacrifices charnels que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël avait à offrir dans le temps de la loi. Alors donc, il s'agit en fait de se rappeler qu'en étant une pierre vivante, nous entrons dans l'Église de Jésus-Christ, que Pierre a reçu la révélation quand il a vu le Seigneur dans Matthieu chapitre 16, qui se substitue désormais à Israël, le peuple selon la chair de Dieu. Il fait également une comparaison, comme je le dis, dans la nature du sacrifice. Oui, désormais, on n'a plus à offrir à Dieu des béliers, des boucs, des veaux, des oiseaux. Désormais, nous avons à aller vers Dieu avec notre cœur, avec notre esprit, avec notre corps. Ce sont de tels sacrifices désormais que nous avons à offrir à Dieu. Et c'est ce que le Seigneur agrée. Pierre va également se saisir de cette occasion pour présenter une différence entre la loi et la grâce. Il rappelle que c'est par la montagne de Sinaï que la loi a été reçue et désormais c'est en Sion que la grâce est venue par la personne de Jésus-Christ, en référence à Ésaïe 28, verset 16.
Et ceux qui ont rejeté cette grâce, qui ont rejeté le Seigneur Jésus, les responsables juifs dans l'époque, mais aujourd'hui encore, tous ceux qui continuent de rejeter le Seigneur Jésus sont appelés des désobéissants et ils se heurtent à cette pierre. Ils sont appelés à toujours être loin de Dieu, être séparés de lui. Et toute cette opposition à l'autorité des Écritures, à la parole de Dieu, à Jésus-Christ, est à rechercher dans un esprit de désobéissance qui a valu à Israël de perdre sa position en tant que peuple de Dieu, en tant que nation sainte. Et dans cette deuxième partie qui va du verset 9 au verset 10, que je m'en vais vous faire la lecture rapidement, Pierre nous dit, vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal et une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Verset 10 nous dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Gloire au Seigneur. Voilà, en contraste donc avec ces personnes qui sont désobéies à Dieu, qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, Pierre rend témoignage aux chrétiens auxquels il s'adresse dans cette épître, aux premiers juifs auxquels cette lettre était destinée, mais également à vous et à moi aujourd'hui qui sommes les contemporains et qui avons cette parole sous les yeux. Il place devant eux ce que la grâce a fait pour eux et dans quel but Dieu les avait appelés. D'abord, il va rappeler 4 choses importantes, 4 caractères que nous trouvons depuis le chapitre 1 jusqu'à cette portion. Et la première chose qu'il nous rappelle, c'est que ces gens étaient une race élue. Pour les encourager, pour les dire qu'ils ne sont pas comme tout le monde. Ils sont devenus le peuple élu de Dieu. Désormais, c'est sur eux que les attentions et les regards du Seigneur se portent. Selon 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Ensuite, Pierre les rappelle également une chose importante, c'est qu'ils sont devenus un sacerdoce royal, des sacrificateurs et des rois, qui offrent à Dieu des services de louange, qui conduisent à Dieu des gens et qui permettent à Dieu de recevoir des gens par leur ministère. Troisième chose importante qui qualifie et qui honore ces gens et qui les encourage à rester fermes malgré la difficulté, malgré la souffrance et la persécution, c'est qu'ils étaient une nation sainte. Et cela parce que l'Éternel n'avait pas pu trouver en Israël la sainteté dont il désirait, la séparation d'avec les autres peuples. Et il avait invité Israël en Exode 19, versets 5 et 8, à être son peuple, à se distinguer de toutes les autres nations. Et Israël avait répondu avec joie, nous le ferons. Malheureusement, la suite de l'histoire nous prouve que Israël n'a pas pu tenir à son engagement. Et c'est sous le régime de la grâce et de l'élection alors que le peuple de Dieu, l'Église, reçoit aujourd'hui cette grâce d'appartenir à Dieu, d'être acquis à Dieu. Et la quatrième chose que Pierre va exposer, quatrième caractère qu'il nous donne de découvrir dans ce passage, ce caractère qui est le caractère du peuple de Dieu, c'est qu'il est un peuple acquis, un peuple que Dieu a pris soin pour lui-même. Ce qu'il ne pouvait pas être sous la loi, parce que sous la loi, nous nous rappelons que Dieu avait même, pour montrer à quel point l'attitude d'Israël était abominable, choquante, il avait demandé à son serviteur, le prophète Osée, d'épouser une prostituée et de lui donner d'abord un nom. Le premier fils s'appelait pas de miséricorde. Et le deuxième fils s'appelait vous n'êtes pas mon peuple. Tout cela pour marquer combien Israël s'était éloigné de lui. Mais sous la grâce, à travers Jésus-Christ, nous sommes devenus de nouveau le peuple choisi, le peuple élu de Dieu, le peuple acquis de Dieu. Quelle grâce! Mais face à cette grande grâce, il y a une responsabilité qui est attachée. Or, le but pour lequel Dieu les avait appelés était pour qu'ils annonçassent, c'est-à-dire qu'ils célèbrent bien haut les vertus, c'est-à-dire les œuvres merveilleuses de celui qui les a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Gloire au Seigneur. Nous sommes appelés pour accomplir des grandes choses pour le Seigneur. Et notre ministère, notre sacerdoce,
c'est de célébrer bien haut les œuvres merveilleuses du Seigneur. Voici des mots qui caractérisent le peuple d'Israël sous la loi et qui montrent aujourd'hui les privilèges qui sont accordés à nous qui étions dans les ténèbres et qui, par la personne de Jésus-Christ, sont aujourd'hui appelés enfants de Dieu, appelés peuple de Dieu. Donc, mais Dieu maintenant les avait appelés à sa merveilleuse lumière. En effet, désormais, cette grâce plaçait l'homme sans trace de péché dans la sainte présence d'un Dieu qui a dit en Hébreux 8, verset 12, « Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons retenir à partir de cette étude? Deux principes. La première, c'est que nous sommes sauvés par la grâce. Nous n'étions pas dignes, mais Dieu a fait grâce et nous sommes devenus son peuple. Le deuxième principe, c'est que nous sommes sauvés pour servir, pour apporter la lumière de Dieu aux nations, au peuple. Où que nous soyons, nous avons cette responsabilité sur nous. Cette responsabilité qu'Israël a refusé d'assumer, nous avons le devoir, nous qui avons été choisis par grâce, de bien accomplir cette responsabilité pour la gloire de Dieu. Israël n'a pas écouté la voix de Dieu et gardé son alliance. Il a manqué son but et il a été mis de côté. Les croyants sont maintenant vus comme prenant place d'Israël en tant que témoignage pour Dieu dans le monde. Quelle est notre influence en tant que communauté, en tant qu'individu, dans notre environnement? Quel impact, quel témoignage nous donnons dans la difficulté, dans les souffrances, dans les maux qui miment ce monde? Nous avons un message de notre Dieu à faire passer aux gens. Nos privilèges en Jésus-Christ bien-aimé entraînent des responsabilités, retenons-le. Si nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, c'est pour offrir à Dieu des sacrifices spirituels agréables par Jésus-Christ. Si nous sommes son peuple, c'est pour annoncer ses œuvres merveilleuses. Que le Seigneur nous aide et que sa grâce nous accompagne. Et à bientôt pour la suite de notre étude. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.